Alors les amis, hier il y avait le premier match de pré-saison pour le FC Barcelone, qui affrontait Nastic pour la première fois cette saison. Il était important quand même pour les joueurs de reprendre un petit peu de rythme. Il n'y a pas eu énormément de vacances pour certains. C'est pour cela qu'on n'a pas vu certains joueurs comme Memphis, comme Griezmann ou encore, je sais plus, mais il y en a qui sont venus un peu tardivement, Frenkie de Jong notamment. Eh bien, assez logiquement, ils ne pouvaient pas jouer directement alors qu'ils venaient à peine de reprendre l'entraînement. Et donc, eux devront commencer lors du prochain match éventuellement contre Girona. Donc, pour en revenir à ce match contre Nastic, on a vu deux mi-temps différentes avec deux 11 différents. Le premier 11 était quand même composé d'une équipe plutôt sérieuse. On a vu Umtiti, Pjanic, Riqui Puig, Neto, Piqué, etc., etc. Et vraiment la curiosité de la première mi-temps, c'était de voir Demir. Et lors de cette première mi-temps, moi j'ai trouvé un joueur plutôt intéressant. Je rappelle, il est prêté par le Rapid de Vienne avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Selon les médias catalans, ça dit qu'il a impressionné lors des entraînements Ronald Koeman. Lors de cette première mi-temps contre Nastic, j'ai vu un joueur plutôt intéressant, avec quelques pertes de balles, un faux pied, c'est-à-dire qu'il était gaucher mais jouait à droite, donc il revenait un peu comme Lionel Messi dans l'axe et changeait via des transversales le jeu. Il a fait par à coup quelques passes magnifiques. À un moment donné, il y a un échange avec Riqui Puig exceptionnel. Donc globalement, plutôt satisfait de cette première de Demir. On attend de voir un peu plus lors des prochains matchs. Lors de la première mi-temps, j'ai vu un Riqui Puig également intéressant, actif. Sinon, globalement, la première mi-temps a été quand même pas ouf, faut le dire. Il y a eu un carton rouge côté Nastic qui était donc à 10. Mais finalement, on n'a pas réussi à marquer. Il a fallu attendre la seconde mi-temps. On a changé le 11 complètement. On a vu Alex Collado, on a vu Gavi, on a vu Reymannage, etc., etc. Et c'est lors de cette seconde mi-temps que le Barça a pu marquer via un triplé de Reymannage et un but d'Alex Collado. Un triplé pour Reymannage qui, je le rappelle, lorsqu'il est arrivé, il y avait beaucoup de doutes. Aujourd'hui, c'est un international albanais qui a quand même prouvé lors de ces derniers mois, voire de leur dernière saison, que le Barça B avait quand même un attaquant plutôt intéressant. Mais pour l'équipe première, pour moi, c'est trop light. Donc, il est vraisemblable qu'il va quitter le Barça cet été, le Barça B. Pour l'instant, on n'a pas encore la destination claire, mais il pourrait ramener quand même quelques millions d'euros. Enfin bref, pour en revenir à ce match, globalement, comme c'est un match de pré-saison, comme c'est un premier match en plus, c'est très compliqué d'avoir des conclusions à tirer. Mais ce qui est intéressant lors de cette seconde mi-temps, c'est d'avoir vu un joueur comme Gavi, qui est très jeune, 16 ans, qui est présenté comme un joueur impressionnant, un milieu de terrain qui a des qualités techniques, qui presse énormément. Évidemment, ça peut être très intéressant pour le futur. Première saison avec le Barça B cette saison, donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, comme on va suivre d'autres joueurs, faut pas l'oublier, Demir qui va commencer au Barça B, et ensuite, selon le niveau qu'il montre, il pourrait monter en équipe première. Donc un match gagné 4-0. Nastic, évidemment, c'est pas non plus une équipe super solide, mais c'était toujours intéressant de voir les jeunes. On a vu quand même côté joueur expérimenté, Umtiti intéressant, Piqué également, mais après, comme je vous l'ai dit, l'adversité en face, c'était pas fou. À voir contre des équipes plus intéressantes, et de toute façon, ça reste que des matchs de pré-saison qui ne veulent rien dire pour moi. Donc on va suivre, parce qu'il faut se débarrasser de certains joueurs, Umtiti, Pjanic, Coutinho, qui devrait commencer lors des prochains matchs de pré-saison. Il y a beaucoup de ménage à faire. Pour l'instant, le Barça a du mal à se débarrasser des joueurs. Il y a eu des propositions de baisse de salaire pour les cadres. Piqué a accepté. Busquets devrait également accepter. C'est un peu plus difficile, selon les médias catalans, pour Jordi Alba et Sergi Roberto. J'ai envie de vous dire, s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à quitter le club. Mais bon, ça on verra les décisions qui seront prises. Quand même très compliqué vu la situation financière du Barça de pouvoir payer des fins de contrat. Donc ça va être quand même quelque chose de très difficile à gérer lors des prochaines semaines. Il y a également le cas Griezmann. Griezmann, c'est très compliqué parce qu'il veut jouer qu'à l'Atlético. L'Atlético le sait, le Barça le sait. Il y a des clubs anglais qui sont intéressés, sauf que le joueur
ne veut pas aller en Angleterre, il veut rester à l'Atlético. Comme l'Atlético ne veut pas payer, comme le Barça est sous pression parce que sans le départ de Griezmann, sauf s'il baisse considérablement son salaire, signer Messi c'est très compliqué, donc on est en mode pression et on n'est pas en situation de domination dans les négociations. C'est très compliqué, à voir ce qui va se dérouler, mais cette semaine va être capitale pour le futur d'Antoine Griezmann. Rester ou pas, moi j'aimerais qu'il parte plutôt pour l'Angleterre pour ne pas renforcer un rival direct. Mais ça va être très compliqué. Il faut quand même savoir que le Barça est dans une difficulté financière telle qu'on est quasiment obligé de prendre des décisions qui normalement ne devraient pas être prises. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est également la responsabilité de la précédente direction qui a payé des salaires faramineux, qui a pris des décisions très contestables, qui a payé énormément d'argent pour certains transferts. Et donc tout cela, aujourd'hui, tu le payes cash. Et voilà, des décisions impopulaires vont probablement être prises, mais il ne faudra pas non plus oublier qui sont les responsables de cette situation. Concernant le mercato, je voulais en parler assez rapidement, mais il n'y a pas énormément de nouveautés. Je vous ai parlé assez rapidement d'Antoine Griezmann qui veut rester qu'à l'Atlético. Sinon, globalement, Braithwaite, pas de nouvelles. Neto, pas de nouvelles. Umtiti, pas de nouvelles. Pjanic, non plus. Ça devient quand même assez préoccupant, vu que le Barça, quand même, on est quasiment à fin juillet. Et on n'a pas encore vendu, on n'a pas encore fait partir des joueurs cadres du vestiaire, des joueurs expérimentés. Pour l'instant, c'est que des joueurs moyens, que des joueurs comme Firpo, comme Conrad de la Fuente, c'est pas des cadres du vestiaire. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu la révolution tant attendue, tant annoncée avant le début de cette pré-saison. Pour l'instant, je suis quand même assez inquiet, sachant qu'on a quand même recruté Emerson, Memphis, il y avait qui encore ? Enfin bref, on a quand même recruté, mais c'est pas non plus un recrutement super fou. On a gaspillé que 9 millions d'euros pour 4 joueurs. Eric Garcia pourra trouver sa place, mais pour moi, la défense centrale reste encore globalement peu solide. C'est pas de la confirmation. Piqué sort d'une saison mauvaise, l'anglais pareil. Umtiti tout le temps blessé. Eric Garcia arrive, mais à quel niveau, vu qu'il n'a pas joué énormément avec City. T'as Araujo qui a été quand même une satisfaction, mais qui s'est trop blessé lors de la dernière saison. C'est quand même très compliqué, mais bon, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.